Les deux. Texture parce que la matière est indispensable et la texture c'est quand même ce qui accroche la lumière, donc pour moi c'est indispensable. Et structure parce que c'est l'ordonnancement d'un projet et il me semble qu'une bonne structure amène une géométrie d'ensemble qui est à mon sens indispensable à tout projet. On parle un peu de l'ordre de la structure et du côté un peu indéterminé de la lumière qui aboutit sur cette structure, et l'ordre et le désordre sont à mon sens deux éléments essentiels de l'architecture. Bonne question. Les deux. Quiétude, parce que je pense que l'architecture peut en tout cas amener, on est quand même dans une société assez difficile. Je pense qu'à un moment donné, l'architecture peut amener un peu de quiétude à ses usagers. Et un chaos parce que trop de quiétude provoque le racinement, et je pense qu'un petit coup de chaos de temps en temps permet de toujours rebalancer un petit peu la perspective qu'on a des choses, et je pense que c'est utile. J'adore ce côté très minimaliste, mais un minimalisme qui est toujours compensé par un surcroît d'effets. Bon, on travaille beaucoup la lumière ici, le reflet, et il y a quelque chose de très puissant à cette architecture, à la fois extrêmement simple et qui en même temps exprime une indécision et une modification permanente parce qu'elle est laissée libre à la lumière. Ambiguïté, parce que la décision voudrait dire qu'on ne prend aucune décision. Or, je pense qu'à un moment donné, ne prendre aucune décision, c'est prendre le risque peut-être d'un projet qui n'est pas... qui risque peut-être d'être un peu faible parce qu'il ne se positionne pas d'une certaine façon. Donc, par contre, même dans un projet extrêmement fort, on peut laisser une part d'ambiguïté qui permet à tout un chacun d'avoir un peu son avis sur le projet ou son ressenti personnel du projet, mais sans que le projet ne pâtisse peut-être d'une faiblesse liée à une décision. Les deux. L'architecture suisse, parce qu'il y a un rapport à la matière, et aussi il y a beaucoup d'expériences clairement aujourd'hui sur l'utilisation des ressources locales, d'une approche très locale de l'architecture qui s'est traduite dans une architecture contemporaine qui est pour moi de premier plan. Et l'architecture japonaise parce qu'elle est capable de rebattre en permanence le lien fonctionnel entre les espaces, qui à mon avis est assez compliqué dans nos contrées. On est un petit peu toujours dans une forme de logique. Bon, il faut l'entrée, et puis après l'entrée, le bel espace, et après le bel espace, il faut la salle à manger, la cuisine. Alors qu'au Japon, les espaces sont mélangés, et je pense que c'est une part de leur force, c'est de pouvoir rebalancer comme ça les fonctionnalités, salle de bain en bas, chambre en haut, cuisine à droite, et ainsi de suite. Et ça amène, ça réouvre en fait le champ des possibles. Circonvolution de la pensée, ou ligne droite brisée si on veut, mais circonvolution de la pensée, cette idée de toujours, de ne pas aller droit dans un objectif, mais au contraire que cet objectif puisse évoluer, et je pense qu'en tournant comme ça progressivement un peu autour du pot, ça permet, enfin moi personnellement, ça me permet de progressivement atteindre à l'essence, me semble-t-il, en tout cas une forme de synthèse du projet.